La vallée d'Aoste, le Valais et la Savoie, forts d'un historique commun d'échanges professionnels et culturels dans la pratique de la montagne, ont fait de la bonne gestion environnementale des refuges et cabanes un enjeu commun majeur pour tous les acteurs de leur région. Les structures d'accueil de montagne sont confrontées à des problèmes spécifiques et diversifiés selon l'altitude et le type de fréquentation. Gestion de l'eau, triage et redescente des déchets, approvisionnement des denrées, production et d'économie d'énergie. L'objectif d'offrir un service de qualité aux randonneurs entre parfois en conflit avec l'exigence de garantir le respect du milieu et une haute qualité environnementale. C'est ainsi qu'est né, au sein de l'espace Mont-Blanc, le projet européen Éco-Innovation en altitude. Financé par les fonds communautaires du programme de coopération transfrontalière Alcotra, le projet associe 5 partenaires de la région au pied du Mont-Blanc. L'assessorat du territoire et de l'environnement de la région autonome Vallée d'Aoste, chef de file, avec l'assistance technique et scientifique de la Fondation Montagne Sûre, la communauté des communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, la commune des Contamines Montjoie, la Fédération française des clubs alpins et de montagne et le canton du Valais. L'objectif de proposer des solutions adaptées à la complexité environnementale du système refuge s'est traduit concrètement par des actions opérationnelles menées sur l'ensemble du territoire transfrontalier. Diciamo che questo progetto è una cosa interessante soprattutto per il fatto di incontrare diverse esperienze francesi e svizzere. Un rifugio è anche un laboratorio estremamente interessante per andare a valutare attentamente quali sono i flussi dei rifiuti che scendono dal rifugio e ancora prima i materiali, i prodotti che arrivano qua nel rifugio. In particolare verranno trattate le tematiche afferenti al ciclo dell'acqua, quindi a partire dalla captazione al suo trattamento, all'utilizzo fino alla sua depurazione finale, per poi passare a trattare le tematiche energetiche, le tematiche relative alla sicurezza all'interno del rifugio, alla sanità, agli approvvigionamenti e alla gestione del cibo. La casermetta Espace Mont-Blanc è situata nell'Alta Valvenie, nel comune di Courmayeur, lungo il Tour di Mont-Blanc. Nell'ambito di Eco-Innovazione en Altitude è stato progettato un ampliamento del sistema di trattamento dei reflui della casermetta in modo da dimensionarlo per una capacità maggiore, diciamo, di accoglienza della struttura, in modo da poter aprire i servizi anche all'utenza, quindi agli escursionisti che percorrono il Tour del Monte Bianco e che visitano la casermetta. Quindi lo spirito che sta alla base della sperimentazione che abbiamo realizzato al Rifugio Guide del Cervino e alla casermetta Espace Mont-Blanc è proprio quello di creare un sistema che sia replicabile su diversi tipi di rifugio, che sia efficace sia alle alte quote, come ad esempio al Rifugio Guide del Cervino si parla di 3.500 metri di quota in area glaciale, che in media montagna, come ad esempio alla casermetta Espace Mont-Blanc dove si parla di 2.500 metri di quota. Ici, nous sommes en Suisse, à l'auberge de Salenf. La thématique d'aujourd'hui, c'est sur la télémédecine. Oui, la télémédecine, ça commence, et ça existe depuis très longtemps, depuis que le téléphone existe. Ça commence sur la consultation téléphonique. C'est rien de plus que ça. Et vous verrez qu'on va de plus en plus loin, on a des moyens de plus en plus sophistiqués pour transmettre de plus en plus d'informations, de plus en plus rapidement et de plus en plus loin. On peut aussi maintenant, grâce à la télémédecine, on a des nouveaux appareils, comme cet appareil, qui permet de greffer un téléphone portable sur un satellite. Quelqu'un qui est en Himalaya aussi peut tout à fait envoyer une photographie, par exemple pour des gelures, peut envoyer aussi un électrocardiogramme pour essayer de voir s'il y a un infarctus. Et tout ça peut être envoyé à des millions de kilomètres et un médecin à distance peut lui donner des conseils. Ci siamo occupati di tutte le patologie legate alla montagna. Fare uno scambio di esperienze per anche cercare di migliorare nella formazione che riguarda i guardiani di rifugio.
Questo è uno dei 10 atelier del progetto. 6 si svolgono in altrettanti rifugi durante la stagione estiva e 4 nelle stazioni sciistiche durante la stagione invernale. Ogni giornata è dedicata all'ecosistema rifugio e alla sua sostenibilità. La tenda rappresenta al meglio il messaggio di sostenibilità, perché non lascia nessuna traccia del suo passaggio. Quatre installations pilotes pour la gestion durable des structures en altitude. Une passerelle de 70 mètres de long sur le glacier de Tré-la-Tête. 11 refuges audités. 10 ateliers d'éco-durabilité en altitude avec plus de 1000 participants sensibilisés. 4 formations thématiques à destination d'une trentaine de gardiens des 3 pays. 52 gardiens des refuges interviewés sur la perception des changements climatiques et 40 pratiques d'adaptation et de mise en sécurité recensées. 4 parmi les meilleurs spécialistes en médecine de montagne. Une vingtaine de techniciens, entre ingénieurs, architectes et géologues. Plusieurs équipes de professionnels de l'éducation à l'environnement et au développement durable. 3 pôles universitaires d'excellence de Vallée d'Aoste, Valais et Savoie. Le projet Éco-Innovation en altitude a jeté les bases d'un réseau transfrontalier franco-italo-suisse pour proposer des outils de gestion des sites isolés. L'espace Mont-Blanc relève aujourd'hui un grand défi, mettre en œuvre des solutions concrètes adaptées à nos territoires de montagne, laboratoire des changements environnementaux et lieu d'innovation.